Le webinaire aujourd'hui par rapport au module d'approbation, la fonctionnalité d'approbation avec Power Automate qui est intégrée là, dans l'ensemble de la Power Platform. Fait qu'on va faire le tour un peu là, de ce que ça permet de faire, l'usage qu'on peut en faire après ça, de l'intégrer dans différents systèmes. C'est vraiment une plateforme centralisée de gestion d'approbation. Puis après ça, on peut brancher ça avec Power Automate dans tous les systèmes qui se connectent avec Power Automate. Ça peut être des bases de données maison, ça peut être Dataverse directement. Euh, Dès qu'il y a un connecteur, en fait, puis qu'on a un statut qu'on peut gérer. Fait qu'on va commencer par une présentation un petit peu plus technique sur les fonctionnalités, qu'est-ce que ça permet de faire, comment ça se configure un peu. Puis après ça, je vais vous montrer vraiment dans l'usage avec l'ensemble des intégrations, que ce soit dans Teams, dans Outlook, dans le portail de gestion des approbations. On va voir là, vraiment qu'est-ce qu'un approbateur reçoit, puis qu'est-ce qu'un requérant peut voir aussi de son côté. Fait que du côté des fonctionnalités comme telles, la plateforme là, elle permet, tant qu'on est dans notre domaine Microsoft, d'envoyer une réquisition, une demande d'approbation à n'importe qui dans l'entreprise. Il n'y a pas de limitation plus que ça. Il y a pas n'importe qui va le recevoir, c'est ça. Dans Teams, dans Outlook, selon les notifications, on peut dire on ne veut pas avoir une notification, puis le monde va juste sur le portail s'il y a beaucoup de volume qui est utilisé. Il y a plusieurs types d'approbation qu'on peut faire. Puis après ça, ben, vu qu'on est dans Flow, dans Power Automate, on peut mettre vraiment beaucoup de logique supplémentaire, dire on veut une approbation 2, 3, 4 niveaux s'il y a lieu selon les besoins d'entreprise. Puis il y a deux types principaux d'approbation. Il y a les approbations, soit une approbation unique ou une approbation qui demande la réponse de tous les participants. Par la suite, on est capable, si on a une logique d'avoir le 2 tiers des participants qui ont répondu, on prend les réponses de tout le monde, puis on fait notre logique, on dit OK, on a 60 on approuve dans notre résultat comme tel. Puis on peut aussi avoir des résultats des approbations avec des choix de réponse personnalisés. Au lieu d'être approuvé, rejeté, on peut mettre, je veux maximum 5 10 15 par exemple, si c'était une demande d'autorisation de rabais ou des réponses personnalisées pour les vacances, pour dire oui, c'est accepté, non, c'est refusé pour telle raison, pour avoir des rejets plus détaillés ou des acceptations plus détaillées. Puis dans toutes les réponses qui sont faites, soit envoyées par le requérant vers l'approbateur ou la réponse de l'approbateur vers le requérant, on peut toujours mettre un commentaire. Ce commentaire-là, après ça, est stocké. Dans chaque demande d'approbation qu'on fait, on peut mettre des pièces jointes, on peut autoriser ou non la délégation de tâches, on peut envoyer un lien web, par exemple, si c'est pour une approbation sur une opportunité, par exemple, dans CRM, ben, on peut donner tout de suite le lien de l'opportunité dans CRM. Fait que quand l'approbateur va recevoir, ben, il peut ouvrir CRM puis aller voir l'opportunité. Puis on peut aussi envoyer des suivis de notifications, c'est-à-dire que des notifications de suivi, c'est si j'ai une approbation qui est en attente depuis 3 jours, je vais dans le portail, puis je vois, la personne qui doit approuver ce que j'ai à faire, mon supérieur, par exemple, pour les vacances, n'a toujours pas approuvé, ben, je peux lui envoyer un petit push pour lui dire valide, valide, valide ces choses-là. Tout est transmis et stocké du côté technique dans Dataverse, ainsi que les pièces jointes. Fait qu'il y a une petite notion là, à faire attention, le côté stockage, si vous avez si vous faites des approbations avec des gros PDF ou ainsi de suite, d'avoir peut-être juste un petit mécanisme de ménage de prévu là, après 3 mois. Euh, toutes les données du module d'approbation sont stockées dans Dataverse. Du côté de la configuration comme telle, il y a un connecteur qui s'appelle approbation, approval. Puis dans ce connecteur-là, c'est lui qui va coordonner l'orchestration de l'ensemble des notifications et le stockage dans Dataverse des données comme telles. C'est lui aussi, dans le cadre où il y a une délégation ou une réassignation, euh, qui va envoyer la notification à la nouvelle personne. Euh, fait ce que ça fait, c'est vraiment le module d'approbation nous sert comme un peu coordinateur. Puis après ça, ben, selon les résultats qu'on a et la logique d'affaires qu'on veut implanter avec le module, ben là, on est capable de mettre nos conditions de je veux avoir minimum 3 personnes. Ou si c'est en haut d'un tel montant, j'ai besoin de 2 approbations. Une approbation de niveau 1, une approbation de niveau 2. Si c'est dans un montant ou dans les vacances, ça peut être le supérieur immédiat puis le gestionnaire du département, puis on veut avoir une approbation séquentielle. Mais dans Flow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 approbations, une à la suite de l'autre. Si la première est un succès, on passe à la deuxième et on retourne là, à l'usager le résultat.
Dans le cadre du webinaire comme tel, on va utiliser juste un flow que je vais déclencher avec un bouton manuellement. Ça peut être déclenché à partir de boutons depuis CRM, ça peut être déclenché depuis des SharePoint lists. Tout ce qui a un trigger dans Power Automate peut être utilisé après ça avec une approbation, puis on donne un résultat après. Dans ce cas-ci, toutes les approbations vont aller à moi, parce que sinon, on ne verra pas vraiment les notifications. Mais on peut avoir des assignations dynamiques par manager. Encore là, selon la logique d'affaires, l'assignation peut être surchargée. Côté licensing, très rapidement là-dessus, c'est un connecteur standard, c'est-à-dire que ce n'est pas un connecteur premium. Fait que la licence de base qui donne accès à faire des flux Power Automate donne accès à ce connecteur-là, tout inclus. Encore là, c'est ça, il y a la notion de stockage, le côté des approbations, ça prend presque pas de place dans le Dataverse. Il y a toujours un espace qui est donné, mais c'est sûr que si vous avez beaucoup de PDF ou de pièces jointes que vous mettez dans des approbations, bien là, éventuellement, ça va venir qu'à consommer là, dans la pool de données, l'ensemble des ressources. Fait que du côté des intégrations comme telles, c'est vraiment intégré là, avec la suite de Microsoft en général. Il y a 5 façons faciles de se connecter. En plus de ça, ça marche aussi sur le mobile. Sur le mobile, si vous avez Teams sur votre cellulaire ou si vous avez Power Automate sur votre cellulaire, vous allez recevoir les requêtes d'approbation sur le mobile. Vous êtes capable de les approuver aussi sur le mobile. Moi, je vais faire le tour vraiment de ceux qui sont sur l'ordinateur, mais dans le mobile, c'est la même chose. C'est le même fenêtre, c'est juste sur un petit téléphone. Est-ce qu'à date, vous avez des questions? Non. Excellent. Pour finir là-dessus, vu que toutes les données sont dans le Dataverse relativement à qui a approuvé quoi, quand et à quelle heure, et ainsi de suite, il est possible d'extraire ces données-là directement dans Excel avec Power Query ou dans Power BI, puis d'aller chercher, de faire des rapports là, sommaires pour l'analyse un peu des résultats d'approbation. Par défaut, il y a un petit PDF de base là, qui est sorti. Je vais vous le montrer dans le cadre de la démo. Mais pour avoir, mettons, je veux savoir combien j'ai d'approbation en attente, généralement dans ma compagnie, mais on peut sortir un petit tableau de bord dans CRM ou dans Power BI ou dans Excel pour dire, OK, j'ai 8 approbations, par exemple, qui sont en attente par gestionnaire un tel. Il faudrait peut-être qu'il aille les faire, puis on peut faire des suivis là-dessus. Il est possible de voir ces données-là. Fait que pour la démo, on va aller chercher mon Power Automate. Fait que, comme je disais ici, je vais juste le lancer manuellement. En ce moment, je vais juste me mettre une pièce jointe pour voir comment elle va suivre. Je vais mettre le licensing guide et je vais envoyer le flow. Ça, c'est notre trigger. Notre trigger en ce moment, moi, c'est moi qui j'ai cliqué sur le bouton. Encore là, c'est si on peut plugger ça dans tout ce qui permet de déclencher un flow, un flux Power Automate. On peut, après ça, utiliser ça. Ça va prendre à peu près 5-6 secondes. Là, vu que je suis en présentation, je ne verrai sûrement pas la notification, mais je vais avoir une notification ici qui va me dire que j'ai une approbation en attente. Et si je vais dans mon Teams, ce sera bien long. C'est la bonne application. Et voilà. Fait ici, je peux voir, dans Teams, il y a une petite application qu'on peut aller chercher et rajouter qui s'appelle Approvals. Ça nous permet de voir pour chacun de nos environnements CRM, dans ce cas-ci, je suis dans notre environnement général. Je peux voir toutes les approbations qui ont eu rapport à moi. Celles que j'ai répondues, fait que là, je peux voir j'ai 3 rejets, 1 approbation. Celles que j'ai demandées. Puis je peux voir aussi dans les filtres celles que j'ai expédiées. Là, c'est dans mes reçus, mais dans mes expédiés, je peux voir, j'ai envoyé, je les envoie de moi à moi, mais je pourrais voir toutes les autres choses que j'ai envoyées qui sont en attente. Fait que quand je suis dans mon mode envoyé, je peux, puis là, ben, en ce moment, c'est à moi, je peux voir dans mon détail de la demande, j'ai mon lien web là, qui ouvre juste notre site dans ce cas-ci, mais ça pourrait ouvrir CRM directement, ouvrir n'importe quelle plateforme web accessible. Je peux déléguer, je peux faire mon follow-up ici. Fait que lorsque je peux le faire, là, je suis sur Teams dans l'application Approval. J'ai exactement la même chose dans Power Automate, il y a un menu Approval et je peux voir exactement la même chose. Fait que j'ai mon historique aussi de ce que j'ai fait dans le passé, les requêtes que j'ai envoyées, les requêtes que j'ai en attente de mon côté. Encore là, ici, je peux approuver, rejeter, réassigner. La réassignation, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise. Fait
que je vais envoyer ça à Marc-André. Ce que ça fait, c'est que ça dit, je ne vais pas prendre en charge cette décision-là, je la transfère à Marc-André. Marc-André va recevoir une notification, même chose, dans son Teams, dans son Outlook, avec l'ensemble des documents transférés. Fait que par ici, j'ai une réquisition qui a été soumise. Ça, c'est un autre test que j'ai. Je peux l'approuver directement ou la rejeter directement dans mon courriel. Encore là, on est tous dans la plateforme de Microsoft. C'est une autre porte d'entrée qu'il y a pour aller approuver. Et voilà, là, ça a été rejeté. Non. Le reste de mon traitement là, va s'effectuer. Fait que si je retourne dans mes approbations, envoyer, là, je peux voir, je l'ai retransféré à Marc-André. Je pourrais aller la canceller vu qu'elle n'est pas faite en ce moment ou la reprendre. Puis je peux voir ici, là, en ce moment, j'en ai une, je l'ai réassignée à quelqu'un d'autre est en attente de la part de cette personne-là. Je vais juste envoyer un petit message à Marc-André. Puis, en fait, l'autre chose aussi que je peux avoir, c'est que je peux poster en tant que le robot Power Automate avec exactement la même demande. Là, dans ce cas-ci, si je l'approuve, ça va me dire que je n'ai plus besoin de le faire parce que je l'ai déjà transféré à Marc-André. Ça va me donner un message. J'ai été réassigné à quelqu'un d'autre, je n'ai pas d'action à faire ici. Parce que là, je l'ai réassigné sur un autre portail, sur une autre porte d'entrée. Marc-André. Ça ici, je vais juste revenir. Si je reviens. Fait que le flow, le Power Automate va rouler tant qu'on n'a pas eu toutes nos réponses comme telles. Une fois qu'on a nos réponses, après ça, on peut réenvoyer encore là avec Flow. On va dire je vais envoyer un courriel de dire c'est confirmé. Je vais envoyer une notification par Teams pour dire que c'est confirmé à mon usager pour dire oui, ton superviseur a approuvé la demande ou a rejeté la demande. Il n'y a pas, à part le portail qui nous permet de voir le statut comme tel, le reste, c'est dans Power Automate qu'on va automatiser les méthodes de notification et de communication qu'on veut avec chacun de nos usagers. Pour ne pas non plus les surcharger dans le cadre où il y a beaucoup de volume. On ne veut pas envoyer, en plus d'avoir les courriels, d'envoyer 75 Teams, d'envoyer 75 notifications push, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que si on va dans la configuration du flow comme tel que j'ai du Power Automate, comment on le déploie? Dans ce cas-ci, c'est ça. Mon déclencheur, c'était de prendre un fichier. Le fichier, je vais l'avoir dans mes courriels quand que le courriel va rentrer. Ah, voilà. Ça supporte tous les textes qu'il y a. Fait que dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon propre profil. Je vais m'envoyer une approbation à mon nom. Ici, j'ai ma pièce jointe. Je peux définir le requérant. Fait que j'aurais pu dire que ça a été requis par quelqu'un d'autre. Comme ça va faire que le requérant dans la notification va être bon. Je peux bloquer le fait de permettre les réassignations. Je dis, tu n'as pas le droit de réassigner. Fait que l'option de réassignation ne sera pas disponible. Puis par la suite, ben, une fois qu'on a nos résultats, nos approbations, ben là, on va faire une validation. Là, dans ce cas-ci, je m'envoie un petit Teams avec la réponse qui a eu lieu. Mais là, je pourrais aller dans Power App, dans Dataverse, aller dire OK, cet enregistrement-là, il est à l'étape suivante, il a été approuvé, il est rendu read-only, il est rendu historique. Ou d'aller dans n'importe quel autre système où on a un connecteur pour dire OK, j'update cette donnée-là qui va permettre à mon processus d'affaires d'aller à l'étape suivante. Puis dans le cadre d'un rejet, ben là, on gère encore là le rejet ici. Fait que la configuration, après ça, c'est vraiment ici dans Flow, dans Power Automate, qu'on va mettre notre logique d'affaires 2 niveaux, 3 niveaux s'il y a lieu. Puis c'est ça. Fait que c'est pas mal aussi que ça. Je vais juste en rerouler un autre, puis on va voir que ça va être de Marc-André à moi. C'est là ici que j'ai mon first to response. C'est dès que j'ai une réponse, on arrête, on a qualifié que c'est beau, puis sinon on demande à tout le monde de répondre. Si on demande à tout le monde de répondre, ben, il faut que
si j'ai 5 personnes que je l'envoie, je peux l'envoyer à 5 personnes. J'aurais pu mettre dans mes assignations, mettre moi, Marc-André, puis 3 autres de mes collègues. Si j'avais fait ça, j'aurais eu. Avant qu'il finisse, il va donner les 5 réponses. Lorsque les 5 réponses sont faites, s'il y a une personne qui attend, ben, toutes les autres approbations vont rester où elles sont. Je vais juste revenir dans mon approval. Fait que là, j'ai une nouvelle demande. Là, on peut voir de Marc-André à moi. Puis là, je peux pas la déléguer parce que j'ai dit pas de délégation. Je vais dire OK, j'approuve. Puis là, je vais avoir. Encore là, j'ai eu ma petite carte parce que j'ai dit je veux la carte. Là, ça me dit, là, si j'ai une deuxième carte qui a été envoyée, c'est mon résultat. Fait que mon résultat, ce que je me suis dit, c'est envoie une notification pour dire que ça a été approuvé avec le commentaire. Fait que là, je vois le commentaire que je viens d'émettre. Si l'approbateur mettait un commentaire, la plupart du temps, ça va être avec un rejet, avec une raison, bien, on pourrait voir la raison, agir en conséquence et soit réenvoyer, resoumettre l'entité qu'on veut, la demande d'approbation qu'on veut. Les vacances, ça ne marche pas parce que la date, c'est pas bon, mais on dit pas de bon, pas bon la date. Tu fais une nouvelle requête puis tu la resoumis. Fait que dans Power BI, c'est ça, dans Power BI, il y a un petit modèle là, que j'ai fait bien vite, là, mais j'ai mes différentes réquisitions avec les résultats. Puis là, je peux mettre, j'ai mis les icônes avec rejet, OK. C'est possible d'avoir un rapport comme ça là, qui est imprimé, qui est un petit peu plus intéressant que le PDF par défaut. Parce que je veux dire par le PDF par défaut, c'est que dans approbation, si je vais dans mes approbations envoyées, ici, j'ai un Save as PDF. Ça fait un petit PDF là, de statut avec l'ensemble de l'historique. Là, je peux voir approuver, j'avais le lien, si j'avais une pièce jointe, j'aurais eu la pièce jointe. Qui l'a demandé, qui l'a approuvé. S'il y avait eu des transferts, je l'ai transféré à Marc-André. Marc-André l'a approuvé avec chacun des commentaires qui a eu lieu là, dans l'approbation comme telle. Toutes ces données-là sont disponibles dans Dataverse. C'est pour ça qu'on peut faire des rapports là, ailleurs ou sortir des choses un petit peu plus formatées là, si besoin l'IA. Fait que ça fait pas mal le tour pour la démonstration là, comme telle de ce que l'usager voit. En bref, en rappel, c'est tout intégré avec la suite. On a des notifications dans chacune des applications qu'on utilise. Si on n'utilise pas Teams, par exemple, qu'on utilise juste Outlook, ben, on va avoir le courriel dans Outlook, puis ça finit là. Si on utilise Teams, si on l'a sur mobile, ben, on va avoir juste plus de façons, plus d'interactivité, plus de rapidité à répondre aussi parce que ben, c'est un petit peu plus. Il y a une petite notification qui fait qu'on n'est pas en train de passer la liste de tous nos courriels. On est capable de mettre des processus complexes avec les différents connecteurs dans Power Automate. Fait qu'on va définir dans notre flux d'approbation la logique d'affaires qu'on veut mettre. Fait qu'on on n'est pas bloqué par le coordonnateur comme tel. On est vraiment, je vais dire, les règles d'affaires puis notre imagination jusqu'à un certain point, la limite. Là. On peut mettre des pièces jointes, des URL, c'est transmis par courriel et notification. On peut consommer les données avec Excel, CRM, Power BI. Même chose dans CRM, on pourrait faire un dashboard avec le nombre d'approbations en cours qui ne sont pas résolues.